Dans la paracha de cette semaine, nous lirons les 10 commandements. Ça y est, les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils s'apprêtent à recevoir les 10 commandements au Har Sinaï. Et on a parmi les 10 commandements un des plus connus. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que Hachem ton Dieu t'accordera. Il y a une question qui est posée, une question très intéressante. Pourquoi parmi les 10 commandements, uniquement celui-ci possède la récompense qu'on lui attribue s'il est accompli? C'est-à-dire que si je prends les autres, ne fais pas d'adultère, ne convoite pas, le Shabbat, etc., j'ai jamais de récompense qui vient juste après. Il faut le faire, c'est comme ça. Mais pourquoi ici, lorsqu'on me dit « honore ton père et ta mère », on me donne la récompense afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Hachem te donne? Pourquoi est-ce qu'on peut dire pour les autres mitzvot qu'il n'y a pas de récompense? En réalité, le Rav Metzger nous donne une belle réponse, nous dit que, évidemment, pour chacune des mitzvot qu'on fait, il y a une récompense. Et ici, ce qui est mentionné ici, ce n'est pas la récompense. La récompense est encore même plus grande que ça. Mais en soi, ce qui est mentionné dans les 10 commandements, c'est en quelque sorte une ségoula, même plus profond que ça. C'est une suite logique en soi. C'est une conséquence de l'accomplissement de ce commandement. On raconte l'histoire d'un homme très riche. Il vivait avec sa famille dans une très belle maison. Mais cette personne-là avait son père âgé, seul, et lui qui était très pauvre. Et en plus d'être très pauvre, il était aussi malade. Il avait la maladie de Parkinson, il tremblait beaucoup. Il était assez vieux, donc vraiment, le pauvre, c'était limite honteux, mais c'était son père. Donc voilà qu'il le recevait de temps à autre. Mais quand il le recevait, lui-même, ingrat, avait un peu honte de le recevoir. Et un jour, ce fut trop. Voilà qu'il le reçut un soir, et c'était un soir d'hiver, il faisait très froid dehors. Mais son père, donc malade, assis à table, mangeait, avait très faim, mangeait comme ça, mais en même temps tremblait, donc faisait tomber un peu tout ça, etc. Son fils, à ce moment-là, lui dit « Écoute papa, je ne peux pas faire plus que ça, on a des invités, je ne peux pas te garder ici, écoute, sors de chez moi, c'est pas possible comme ça. » Évidemment, la famille est très étonnée, son propre père, comment c'est possible? Écoute, c'est comme ça, sors, voilà, regarde, va au coin de la rue, il y a peut-être des gens qui vont passer, etc. si tu veux. À ce moment-là, le vieux père va sortir, obligé et honteux, et va marcher jusqu'au bord de la rue pour essayer de trouver un endroit un peu abrité. Avec le froid qu'il faisait, il n'a nulle part où aller. Et voilà qu'il va passer la nuit assis sur un banc, comme ça, en attendant qu'on puisse venir le récupérer. Au petit matin, voilà que les enfants de cet homme-là, donc les petits-enfants de ce monsieur, sortent de la maison, bien au chaud, et se dirigent pour aller à l'école. Voilà qu'ils passent devant un monsieur qui ressemble à leur grand-père, assis sur le banc, et là ils le remarquent, ils voient leur grand-père frigorifié, et le petit garçon maintenant s'approche, et voit que le grand-père est limite en train de mourir, il tremble de froid, et à ce moment-là, le petit garçon court vite vers la maison et demande au père « Papa, il y a papy qui est dehors, il est dans le froid, il va bientôt mourir, est-ce que tu peux me donner au moins une veste, un manteau? Il n'a pas de manteau pour rester dehors comme ça, faut faire quelque chose, etc. » À ce moment-là, le père « Ouais, tu sais quoi, va monter au grenier, il doit y avoir un vieux manteau en haut, prends-le et amène-lui si tu veux, pas de souci. » À ce moment-là, le petit garçon monte à l'étage, prend le manteau, descend dans la cuisine et commence à couper le manteau en deux. À ce moment-là, le père descend, voit ça, il lui dit « Mais une seconde, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis qu'il a froid et toi tu prends un manteau et tu le coupes en deux. » Alors le garçon lui répondit « Oui, je le coupe en deux pour un morceau pour lui maintenant parce qu'il a froid et un morceau que je garde pour toi lorsque je te virerai de chez moi quand tu seras vieux plus tard et malade, lorsque tu seras dans le froid. » À ce moment-là, évidemment, la réponse du garçon fut un électrochoc pour le père et le père de suite s'est ressaisi, il a repris son père, l'a soigné et l'a gardé chez lui. En soi, cette histoire est terrible, mais elle explique ô combien il est vrai que les actes des enfants envers leurs parents ne seront que plus tard la répercussion que les actes de leurs propres enfants envers eux. Et c'est donc pour ça, dans cette paracha, dans les 10 commandements, ce commandement-là du respecte ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Pourquoi? Parce que de la même manière, si toi tu les respectes,
à ce moment-là, tes jours auprès de tes enfants et de tes petits-enfants, etc., eux seront doux, agréables pour toi. Pourquoi? Ils seront prolongés. Ils seront bons pour toi. Pourquoi? Parce que tu les auras respectés. Et c'est juste une conséquence, c'est même pas une récompense. La récompense, elle est encore plus grande que ça. Mais c'est juste une conséquence. Puisque toi, tu les as respectés, alors toi aussi, on te respectera. Par contre, fais attention. À l'inverse, si toi, tu les méprises et tu ne les respectes pas, attention à ce qui pourra arriver avec tes enfants qui apprendront juste de tes actes et agiront de la même manière avec toi. Alors qu'on puisse mériter toujours d'accomplir cette mitzvah et tous les autres de la meilleure des manières et Bezrat Hashem avoir la plus belle des récompenses. Besorotot.